Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Première visite d'État du président Alassane Ouattara en Algérie à partir de ce lundi 2 mai. Un déplacement inédit puisque jamais un chef de l'État ivoirien ne s'était rendu officiellement en Algérie. Également dans l'actualité, la période d'examen de fin d'année scolaire approche au Bénin. L'Office du baccalauréat s'apprête à accueillir les plus de 115 000 candidats inscrits pour cette session 2016. Et puis focus sur les artisans du marché de Tsinga au Cameroun. L'artisanat de cette localité connaît des difficultés économiques, notamment à cause de la baisse de la fréquentation touristique. Le président ivoirien Alassane Ouattara est en visite d'État à partir de ce lundi 2 mai en Algérie. Il doit s'entretenir avec son homologue algérien, Abdelaziz Bouteflika, sur les questions sécuritaires de la région, mais aussi sur la coopération économique entre les deux pays. Cette visite est inédite puisque c'est la première fois qu'un chef de l'État ivoirien effectue une visite d'État en Algérie. Corinne Camden et Alissar El Messiri. Première visite du président ivoirien Alassane Ouattara en Algérie. C'est une première pour le président de la République de Côte d'Ivoire qui est en visite d'État en Algérie depuis ce lundi 2 mai 2016, sur invitation de son homologue Abdelaziz Bouteflika. Le séjour du président ivoirien, qui prendra fin ce jeudi 5 mai, sera une occasion pour les deux chefs d'État de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, ainsi que le partenariat économique entre les deux pays. La visite du président ivoirien en Algérie est une bonne chose. Il y a une coopération à renforcer, une expérience à partager, notamment dans le domaine des hydrocarbures et des infrastructures. Ce sera l'occasion de remettre en route les accords qui avaient été signés à l'époque, de réactiver les accords de coopération et de relancer le commerce et les échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Sera également au menu des sujets d'intérêt commun aux deux chefs d'État, la question cruciale de la paix et de la sécurité et la lutte contre le terrorisme, eu égard aux attaques terroristes dont fait l'objet le continent. Sur le plan sécuritaire, le djihadisme est quelque chose qui nous menace. L'Algérie a eu une expérience importante, une longue expérience de la lutte contre l'islamisme radical et contre le terrorisme. Aujourd'hui, le pays a retrouvé une stabilité sur le plan sécuritaire. Il est important de partager cette expérience, de voir comment l'État algérien est parvenu à bout de ce radicalisme et de ce fondamentalisme et comment il lutte contre les réseaux djihadistes et islamistes aujourd'hui qui sévissent aussi quelquefois en Algérie, mais au-delà à l'extérieur et notamment en Côte d'Ivoire. Cette visite traduit par ailleurs la volonté de l'Algérie à construire des partenariats solides avec les États au sud du Sahara. Ces derniers mois, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a reçu plusieurs de ses homologues d'Afrique au sud du Sahara, une offensive diplomatique qui, selon de nombreux observateurs, serait une réponse algérienne à la présence de plus en plus accrue de son voisin marocain dans cette partie du continent. Également dans l'actualité, les grandes institutions financières africaines se sont donné rendez-vous à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à partir de ce lundi 2 mai, lors de cette première conférence sur l'impact des systèmes de paiement et le financement du commerce intra-africain. Ces institutions tenteront de trouver des solutions aux difficultés financières qui freinent le commerce entre pays africains. La Banque africaine d'import-export est à l'initiative de ce projet. Au Bénin, les examens de fin d'année scolaire sont fixés au mois de juin, tel que le stipule le programme d'harmonisation des pays de l'UMOA. Cette année, plus de 115 000 candidats sont attendus pour l'épreuve du baccalauréat. Les autorités chargées d'organiser les examens affirment que tout est prêt pour recevoir les étudiants. Un reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. L'organisation des examens scolaires pour le compte de l'année 2016 préoccupe les acteurs du domaine. Le certificat d'études primaires CEP, le brevet d'études du premier cycle BEPC et le baccalauréat BAC sont les différents examens du cursus scolaire pour lesquels les candidats plancheront dans quelques semaines. Dans les coulisses de la préparation du baccalauréat, l'heure est à la multiplication et la compilation des épreuves. C'est le fruit d'une réforme instaurée depuis octobre 2015 et soutenue par les autorités centrales. Je crois que cela aussi obéit à un chronogramme très rigoureux, puisque les épreuves écrites du baccalauréat vont se dérouler à partir du 16 juin prochain.
Et ça, c'est pour respecter aussi une disposition de l'UMOA qui veut que les pays de l'UMOA organisent leur examen du baccalauréat dans la même période. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas des inscriptions transfrontalières. Les autorités des collèges publics et privés du pays s'investissent aussi pour les préparatifs des examens scolaires. Séances de renforcement des capacités des apprenants, organisation en vue des examens blancs zonaux sont autant de stratégies mises en place pour la mise à niveau des impétrants. Les enseignants bénéficient également de l'appui des autorités du secteur pour l'exécution des programmes. Les enseignants aujourd'hui ont à leur niveau l'appui de ceux qu'on appelle conseillers pédagogiques, des animateurs d'établissement et des inspecteurs qui descendent régulièrement sur le terrain pour, disons, aiguillonner les enseignants. Les préparatifs des examens vont bon train. Les travaux en cours pour la tenue des différentes sessions sont entre autres le scanning des photos, la validation des listes des correcteurs et des surveillants de salle, l'impression et la distribution des convocations. Rappelons que 115 322 candidats sont attendus pour l'examen du baccalauréat session de juillet 2016. Les candidats sont répartis dans 149 centres de composition sur toute l'étendue du territoire national. Dans le reste de l'actualité, la conférence de la Grande Muraille Verte s'ouvre à partir de ce lundi 2 mai à Dakar, au Sénégal. Elle se tiendra jusqu'au 7 mai et regroupera plus de 20 pays situés au nord et au sud du Sahara. Cette rencontre devrait permettre de faire le point sur les résultats obtenus en matière de gestion durable et de restauration des terres. L'artisanat est un vecteur de création de richesse au Cameroun. Pourtant, depuis quelques années, il peine à émerger, et notamment dans le marché de Tinga, à Yaoundé. Entre la baisse de la fréquentation touristique et les surtaxes de l'aéroport, les artisans font face à de nombreuses difficultés pour rentabiliser leur profession. Un reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. C'est une maigre clientèle qui écume quotidiennement le marché des artisans de Tinga à Yaoundé au Cameroun. Situé dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, cet espace provisoire de vente d'objets d'art plonge les artisans de la capitale politique dans la désolation. Ce marché n'attire plus les visiteurs et les touristes du fait de sa délocalisation il y a quelques années. Depuis lors, les bénéfices de ces artisans ont pris un gros coup et ils doivent désormais se retrousser les manches pour obtenir leur gagne-pain. Le marché, ça va quand même un peu, mais ce n'est pas comme à l'ancien site. On se bat comme un peu, mais notre plus grand souhait, c'est de rentrer dans notre ancien site. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à payer leurs droits, des impôts, tout ça là. Il faut les crédits pour payer les papiers. Souvent, il y a les autres qui font 2 semaines, 3 semaines sans rien vendre. Ils ont les enfants, ils ont toute la famille, payent le loyer. Tout ça, ça va pas. Les artisans de Tinga font face à beaucoup de difficultés. Quand le client se fait rare, ce sont les surtaxes d'aéroport qui viennent détruire leur activité. Malgré cet état de choses, l'on garde espoir pour des lendemains meilleurs. Les gens qui viennent, ils ne parviennent même pas à acheter. Parce qu'arrivé à l'aéroport, il y en a des saisies, soit disant que c'est le patrimoine du pays, alors que comme vous pouvez constater, vous constatez vous-même, ça ce sont des ateliers de reproduction, des choses reproduites par nous-mêmes des artisans. On nous a promis 18 mois pour qu'on rentre là-bas. Mais jusqu'à là, en bas de 7 ans. 7 ans, ce n'est pas porter qui peut supporter. Ça, c'est une grande difficulté pour nous. Parce qu'on ne peut pas vendre ce qu'on vend là-bas et ici. Selon certains acteurs, cela fait environ 7 ans que les artisans ont vu leur comptoir détruit au sein de l'ancien site de vente d'objets situé en plein cœur de la ville de Yaoundé. Après des revendications, ces derniers ont été installés dans l'actuel site de Tinga, quartier populaire de la ville de Yaoundé. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.